Je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu suivre dans les nouvelles les remises en question des déductions fiscales pour les églises. On a vu ça récemment dans Le Devoir. À l'automne, j'ai pu participer à un reportage sur cette question-là. Puis, même à la fin de la dernière session parlementaire, le comité au fédéral, le comité permanent des finances, a même recommandé une résolution 430, je me souviens bien, l'abolition de l'avancement de la religion comme fin reconnue de bienfaisance. Donc, c'est une question qui est contestée. Est-ce qu'il y a une utilité publique euh, à la fois aux églises, ou pour le dire en bon québécois, comment qu'on nous le demande, pourquoi est-ce que tout le monde devrait subventionner la religion? C'est la grosse question. Et à quelque part, il faut qu'on apprenne à y répondre. Il faut qu'on apprenne à y répondre. Moi, dans mon travail d'affaires publiques, c'est mon travail d'y répondre quand je rencontre des fonctionnaires, des politiciens, mais, euh, mais je suis une personne, puis l'Église, on est des centaines de milliers de personnes. Donc, il faut qu'on maîtrise, je pense, chacun d'entre nous, ce dossier-là, qu'on soit capable de répondre non seulement de notre foi, de l'Évangile, mais de répondre aussi de l'utilité sociale des Églises. Quand on regarde donc l'Institut Cardus, un institut chrétien qui est basé à Ottawa, a commandité une série d'études et une dernière étude qui a paru en décembre dernier, qui s'appelle l'étude HALO. L'étude HALO, dans le fond, mesure l'effet, l'apport socio-économique des églises, puis compare le rapport socio-économique, c'est-à-dire dans la communauté, par rapport aux exemptions fiscales qu'elles reçoivent. C'est une étude sérieuse basée sur une méthodologie qui a été développée à l'Université de la Pennsylvanie. Et ils ont fait une étude à partir d'un échantillon représentatif de 64 congrégations chrétiennes à travers le Canada. Donc, il y a des églises au Québec, il y a des églises en Alberta. À travers le Canada, il y a des petites églises, il y a des grosses églises, il y a des moyennes églises, il y a des vieilles églises, il y a des nouvelles églises. Donc, on a essayé de faire un échantillon qui est représentatif des églises canadiennes. Donc, qu'est-ce qu'une exonération fiscale? Parce que c'est ça qu'il faut calculer, hein. Il faut d'abord comprendre, il y a généralement, sauf exception, il n'y a pas de subvention des églises par l'État. Je dis généralement, je pense que la seule exception que je conçois, c'est les édifices qui ont une valeur patrimoniale. Des fois, l'État, pour préserver certains bâtiments, vont subventionner des travaux. Mais mis à part ça, premièrement, je pense que la première réponse qu'il faut donner à pourquoi est-ce que le monde, pourquoi est-ce que la société paye pour la religion, à toute fin pratique, elle ne paye pas pour la religion, hein. Une subvention, c'est quand on donne de l'argent. Une taxe, c'est quand on enlève de l'argent. Donc, la neutralité religieuse de l'État au niveau fiscal s'articule en donnant ni subvention, mais en ne taxant pas non plus. Donc, il y a des exonérations fiscales. Là-dedans, on calcule l'impôt foncier, hein. Généralement, c'est les taxes municipales. Les églises n'ont pas à payer les taxes municipales par rapport à leurs bâtiments. Il y a les reçus de dons, les reçus fiscaux. Donc, quand quelqu'un donne à l'Église, hein, il a droit à une déduction d'impôt. Dans le fond, l'État considère que la personne a contribué au bien commun, mais pas à travers l'État. Il y a les déductions fiscales aux membres du clergé. Donc, certains membres du clergé, à l'intérieur de certaines conditions particulières, peuvent avoir soit une déduction fiscale ou aussi une déduction de taxes sur le presbytère, puis la remise des taxes de vente. Donc, l'étude a calculé la valeur de ces choses-là. Pour les 64 églises au Canada, on a calculé 24,8 millions de dollars en exonération fiscale. Pour vous donner une idée de proportion, il y a 5,9 millions en impôts fonciers. Donc, à peu près le quart de ces exonérations-là sont en impôts fonciers. Puis 1,1 million en remise de taxes de vente, donc 4%.
Puis 72% étaient émis en crédit d'impôt personnel. Donc, ça, c'est le gros de la forme que les déductions fiscales prennent au Canada. Donc, ensuite, l'étude s'est penchée sur l'apport socio-économique des églises. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'est-ce qui a été calculé? Les espaces offerts. Hein. Souvent, les églises, surtout les églises qui ont un bâtiment, là, nous, on est dans une petite église en implantation, mais les églises vont souvent mettre à disposition de la communauté des locaux à des prix inférieurs au marché. Hein. Mettons des églises qui accueillent un groupe d'alcooliques anonymes, par exemple, ou une banque alimentaire. Je sais qu'à Pointe-aux-Trembles, là, il y avait une banque alimentaire. Je pense qu'il y en a toujours quand je suis là. Il n'y a pas il y a pas de loyer qui est payé, donc où il y a une valeur que ce genre d'offre a. Il y a la valeur des programmes puis des services offerts, donc que ce soit des programmes d'éducation à l'enfance, que ce soit de l'accompagnement personnel, l'accompagnement spirituel. Il y a aussi des dépenses directes dans l'économie locale. Hein. Quand une compagnie s'établit dans une ville, on va dire, ah, ben, cette compagnie-là va dépenser tant de millions de dollars dans l'économie locale. Ben, l'Église achète des biens et services. Donc, il y a un impact économique. On calcule de la même manière qu'on calculerait pour une institution privée. Ensuite, on va calculer l'activité économique locale qu'elle génère, c'est-à-dire quand il y a un mariage, quand il y a un baptême, quand il y a des événements, ou même chaque dimanche matin, ça attire des gens, puis ça a un impact dans le quartier. Donc, moi, je connais des restaurants à Pointe-aux-Trembles ou des restaurants qui ont explosé quand les membres de l'Église ont décidé d'aller dîner là après le culte. Hein. C'était le gros de la clientèle du dimanche. C'était les old-timers qui avaient choisi leur restaurant puis qui allaient là. Et il y a les espaces ouverts à valeur récréative qu'elles mettent à disposition. Il y a certaines églises qui ont des grands terrains, qui ont presque des parcs, qui mettent à disposition de la communauté. Ce pas toutes les églises qui sont pareilles, mais ça aussi, ça a une valeur. On calcule ça de la même manière parce qu'on doit calculer, on doit comparer, si on veut, euh, la, la- 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 on doit comparer, quand le gouvernement dit ben c'est des taxes qui ne sont pas perçues, mais on doit comparer au genre d'activité que le programme va subventionner, que le gouvernement va subventionner avec des taxes. Je tiens à rappeler que le gouvernement du Québec a payé, je pense, 11 millions de dollars pour avoir un match des Kings de Los Angeles, deux matchs des Kings de Los Angeles à Québec, ou 10 millions de dollars en fonds publics pour un tournoi de golf. Et on va dire, ben, ces activités-là génèrent des revenus supplémentaires, mais c'est le genre de revenus qui sont calculés dans l'impact, dans l'apport socio-économique des églises. Euh, Et ça répond à une objection fréquente qu'on a, que vous verriez aussi dans l'article dans Le Devoir, comme si l'exercice de la religion s'était strictement limité au culte. Hein. Qu'une église, c'est juste un lieu de culte, puis un culte, c'est comme un genre de divertissement pour chrétiens qui n'intéresse personne. Alors que nous, on le sait, on est dans les églises, c'est beaucoup plus que ça. C'est un ensemble d'activités, il y a des banques alimentaires, des choses comme ça, mais il y a aussi des fois des ministères qui ne sont pas à l'intérieur de l'Église, mais où l'implication des gens est directement liée à leur foi puis à leurs convictions personnelles. Donc, c'est pas juste, c'est pas vrai que le culte lui-même n'a pas d'effet socio-économique positif. Je donne un petit exemple comme ça, mais des données historiques par rapport au pourcentage des élèves qui ont des A à l'école. Euh, et donc, ici, c'est le pourcentage de ceux qui ont des A par rapport à s'ils vont assister chaque semaine à l'église. Donc, on voit qu'il y a une surreprésentation des gens qui ont des bonnes notes parmi ceux qui vont à l'église chaque semaine. Cette différenciation-là s'atténue avec le temps, mais il y a quand même un effet sur l'éducation, par exemple. Donc, les résultats de l'étude qui est disponible en ligne, si vous voulez vous pencher sur les questions méthodologiques, sur des questions supplémentaires, vous y avez accès, mais les résultats de l'étude sont que les congrégations ont eu un effet qui était 10,47 fois
supérieure aux exonérations fiscales qu'elles ont reçues. Fait que quand on nous pose la question, pourquoi est-ce que moi qui est athée, quelqu'un nous dirait, pourquoi est-ce que moi qui est athée, je devrais subventionner la religion? La vraie question, c'est qui est-ce qui subventionne qui? Parce que dans les faits, l'Église, les communautés religieuses ont un impact socio-économique nettement supérieur aux exemptions fiscales qu'elles reçoivent. Donc, les congrégations, on a calculé, ont dépensé 54 millions de dollars au Canada, les 26 congrégations, et suscité un effet halo de 181,3 millions de dollars par année. Et donc, ça a un bénéfice là, de presque 4 dollars par dollar dépensé en plus. Euh, et si on calcule l'effet complet à travers le Canada, ben, l'apport net des congrégations religieuses, là je dis bien congrégation, ça exclut les ministères chrétiens, ça inclut les activités para-église, c'est vraiment l'apport net des congrégations religieuses au Canada, ça vaut à peu près, une estimation de l'étude Allo, 16,5 milliards de dollars annuellement. Autrement dit, si les églises ne faisaient plus ces activités-là, les remplacer par des services offerts par l'État, ça coûterait un 16,5 milliards de dollars. Donc, nettement supérieur aux exemptions fiscales qui sont offertes aux églises. Donc, l'étude est disponible en ligne puis en papier si quelqu'un en voudrait. On pourrait en avoir à la prochaine Assemblée générale. Mais ça fait le tour, là, brièvement. J'avais 20 minutes de la présentation. Je pense qu'on va prendre les questions tout à l'heure, hein, c'est ça? Effectivement, oui. Mais Ah, vas-y, tu peux continuer si tu as besoin. Mais après, on a deux exemples avec Marieville et Lavaltrie qui sont suivants. non, j'ai terminé. On peut passer aux exemples. Ok, super. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement avec une contribution de Marieville. On va commencer avec Marieville. Et puis ensuite, on passera à Lavaltrie pour nous expliquer ben, comment Jean, toi, à Marieville, l'effet halo se fait ressentir. Est-ce que vous avez réussi à démontrer que vous avez un rendement de 10 fois ce que Marieville vous donne en exemption fiscale? On vous écoute. Malheureusement, on ne l'a pas chiffré, mais on fait quand même des efforts. Un peu comme Jean-Christophe, moi aussi, ça fait 20 ans que j'attends que l'Agence du revenu cogne à la porte pour nous demander pourquoi est-ce qu'on garderait vos exemptions fiscales et autres si on dit que simplement être une activité religieuse, ça ne suffit pas. Alors, ce que je vous partage, mais en fait, moi, ça fait 20 ans que je suis à Marieville, ça fait 20 ans que j'entends le pasteur McLean nous partager sa vision qu'il faut se soucier des gens de l'extérieur, il faut être ouvert vers l'extérieur, il faut aller les chercher. C'est pas l'expression qu'il utilise, mais ça revient à dire qu'il faut briller dans la ville, il faut briller dans la région. Juste pour souligner Marieville, officiellement, c'est une ville de à peu près 12 000 habitants, d'après le site web. À l'œil, je pense qu'on est peut-être un petit peu plus. Puis si on inclut toute la région autour, on parle de 30 000 peut-être. Alors, ce qu'on fait à Marieville, euh, je suis d'accord que ce serait difficile de le faire à Montréal ou ailleurs, mais bon, en tout cas, voici quelques exemples qu'on utilise. Euh, on va commencer par les paniers de Noël. Jusqu'en 2020, jusqu'en 2019, ce qu'on faisait, on demandait un mois d'avance aux gens d'amener des denrées non périssables qu'on mettait dans des boîtes. Dans les dernières journées, on allait acheter du périssable qu'on mettait dans les boîtes et puis on appelait des gens pour qu'ils viennent chercher les paniers. Beaucoup de ces gens-là n'avaient pas de voiture à cause de leurs conditions socio-économiques, donc il fallait les livrer. C'était beaucoup de travail pour les petites équipes à l'interne. Et puis les gens recevaient la boîte. Alors, si tu n'aimes pas, a des allergies ou n'a pas d'allergie, si tu es végétarien, il y a du steak, ben tant pis. Alors, en 2020, à cause, entre autres, de la pandémie, on a modifié la formule.
on est passé des paniers de Noël à ce qu'on appelle maintenant l'aide aux familles. Ce qu'on fait, c'est qu'on offre des cartes cadeaux de Maxi ou d'autres épiceries, mais à Marieville, l'épicerie centrale, c'est un Maxi pour les gens en ont quand même une bonne valeur pour leur argent. Et ça nous permet d'aider entre 3 et 6 familles à chaque Noël. On en avait 3 en 2020. Vous êtes conscient, comme moi, que la demande est de plus en plus grandissante, donc on était à 6. On leur donne des montants de 200 à 500 dollars selon la grosseur de la famille, le nombre d'enfants. 200, c'était plus en 2020. On est rendu plus dans le 300, 400, 500 maintenant. Et on le fait en collaboration avec le Centre d'action bénévole, qui eux autres aussi travaillent avec les Chevaliers de Colomb. Donc, ça nous connecte dans un réseau de bienfaisance, le CAB et les Chevaliers de Colomb. Ça permet de s'assurer que personne ne va avoir 2 paniers pendant qu'un autre en aura pas. Et les familles viennent chercher les cartes au presbytère, sauf s'ils ont des problèmes de mobilité. Et ce que le pasteur Metley nous disait cette année, 100% des familles qui sont venues chercher la carte au presbytère nous ont dit qu'ils viendraient à l'église. Et à date, 100% des familles ne se sont pas présentées. Mais bon, ça fait partie de la game. Si on essaie de le chiffrer, en 2020, on a commencé, on a récolté, on demande aux gens, ce qu'on fait maintenant, c'est à partir du début mi-novembre, on demande aux gens d'amener des offrandes en argent. En 2020, on a recueilli 1100 dollars. L'année dernière, en 2024, on avait 3375. Et vous voyez qu'à travers les années, ben, on donne de plus en plus d'argent et donc de cartes cadeaux à de plus en plus de familles. Et vous voyez ici qu'il y a un petit déséquilibre. Le petit déséquilibre en 22-23, ça nous a permis d'amasser un fonds de réserve d'à peu près 1800-2000 qu'on garde pour des besoins qui surviendraient durant l'année. Parce que vous êtes conscient que l'économie ne va pas bien et que n'importe quand durant l'année, maintenant, les familles peuvent avoir besoin d'aide, que ce soit pour des effets scolaires, des vêtements, de la nourriture. Nommez-le, les besoins sont grands. Une autre méthode qu'on utilise, depuis fin 2018, on a été approché par l'Agence du revenu du Canada, qui nous ont demandé si on voulait participer au programme des bénévoles de l'impôt. Ça a été un très bon cours. On avait la conviction de le faire. Ça faisait longtemps que je voulais le faire. Le pasteur McLean aussi avait la conviction qu'il fallait aller de l'avant. Donc, on est allé de l'avant. Donc, cette année, en 2025, ça va être notre 7e année. Et on est à 1 mois et demi du début. Et il y a déjà 4 personnes qui nous ont contactés pour savoir si on offrirait le service cette année. On l'offre à l'année parce que les organismes communautaires habituellement vont le faire en mars-avril. Mais en juillet ou septembre, quand les gens qui n'ont pas fait leur déclaration ne reçoivent plus leur crédit de TPS ou leur crédit de solidarité, il y a un autre pic qui arrive. Et nous, on est ouvert à l'année, donc on peut les prendre à l'année. Est-ce que ça rayonne? Vous pouvez en être certain. On a commencé en 2019. En 2019, on a eu une demande. Oups, pardon. On a eu une demande. En 2021, à cause que votre serviteur a fait une niaiserie avec la clé USB, on a tout perdu nos données pour 2021, mais on avait à peu près 7-8 demandes. Et puis à partir de 22, c'est parti en flèche. On a eu 42 personnes de l'extérieur de l'Église qui sont venues à l'Église l'année passée nous rencontrer pour faire leur déclaration d'impôt. Si j'ajoute
aussi les gens de l'Église qui ont bénéficié du service. On a fait 55 des déclarations d'impôts pour 55 personnes. On est pratiquement à un point de rupture. Quand on a commencé, on avait 5 bénévoles pour une personne. L'année dernière, cette année, on est à 2 bénévoles pour on ne sait pas combien on va en avoir. Est-ce que ça a eu un impact énorme? Énorme. Il y a une personne qui a fréquenté l'Église pendant un mois, qui a reçu ça a été semé, qui a reçu de la nourriture spirituelle, c'est entre les mains de Dieu. Il y a 2 personnes qui ont entendu le message du salut par grâce. Vous savez, on est dans un contexte spécial où on offre un service gouvernemental. On ne peut pas commencer à évangéliser les gens qui sont là, mais s'ils posent des questions, on ne manquera pas l'occasion. Il y a des dizaines de dépliants chrétiens qui ont été remis. Avec les déclarations d'impôts, on leur remet un petit dépliant. On a donné des passeports pour le ciel. Qui est Jésus? En leur disant, vous les lirez, vous ne les lirez pas, ça vous appartient, mais on vous les offre. Peut-être l'impact le plus marquant qu'on a eu, c'est qu'on a eu une personne en état de détresse psychologique qui a été aidée et référée à des ressources. Rapidement, je me suis levé un matin vers 7h30, j'avais un message sur mon répondeur. C'était une des personnes qui venait depuis plusieurs années, qui m'appelle, qui me dit, Jean, ça va pas, j'ai des idées noires, j'ai besoin d'aide. Il dit, tu vas-tu faire une niaiserie? Il dit, je pense pas. Fait que je lui ai donné le numéro de suicide d'action. J'ai dit, attends-moi, je m'en vais te chercher. Je suis allé le chercher, je l'ai amené vers des ressources. Depuis ce temps-là, il va bien, mais on ne l'aurait fait que pour ça, ça aurait valu la peine. Ça nous donne une visibilité au niveau du tableau électronique de la ville qui est situé sur la rue principale, à côté de l'Église catholique. Et pendant 2 mois aussi, on est à toutes les semaines dans le journal local. On a une petite entrefilet comme ça dans la section Babillard où le nom de l'église, l'adresse est indiqué. Et l'année dernière, ben, Dieu nous a fait un petit clin d'œil parce qu'on a, comme on le fait depuis 2019, demandé à la ville, voulez-vous mettre notre annonce sur le babillard électronique? Puis l'année passée, à notre grande surprise, il nous a répondu non, les règles ont changé. Maintenant, on ne fait plus la promotion d'activités pour des organismes religieux. Alors, on s'est dit, on vous comprend et on respecte, mais là, ce n'est pas une activité religieuse, c'est payer de l'impôt. Ils nous ont répondu non. Alors, on est allé au conseil de ville, à une session du conseil municipal, rencontrer le maire, on lui a expliqué la situation. Et ce qu'on ne savait pas, c'est que dans la salle, il y avait un journaliste qui, lui, était là pour un autre enjeu avec les scouts et qui a été tellement surpris qu'on a eu droit à une demi-page, un article complet d'une demi-page dans le journal local. Donc, puis évidemment, la ville nous a mis sur le babillard. Une autre façon de se répandre dans la communauté, de se faire connaître, de tisser des liens avec la communauté, jusqu'au tournant des années 2010. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais 2011-2012 peut-être. Il y avait chaque année à Marieville la fête familiale où il y avait un défilé dans la ville et puis des jeux dans le parc. L'église devenait visible en ce qu'on faisait partie du défilé. On montait sur une plateforme d'un camion et on défilait dans la ville. Puis au tournant des années 2010, la ville a arrêté l'activité. Alors, on a dit, parfait, on va la récupérer. Et on a donc commencé à créer chaque année une journée porte ouverte. Une journée porte ouverte pendant une journée habituellement de 8h30, 9 le matin à 4 le soir. On a
des groupes musicaux. Bon, ça, c'était un groupe maison, mais souvent, on a fait venir des groupes musicaux de l'extérieur. On a des jeux gonflables pour les enfants ou pour que les enfants qui passent dans la rue disent à leurs parents, je veux arrêter, je veux aller jouer dans le jeu gonflable. On a une vente de débarras, des membres de l'Église qui collaborent, qui amènent des choses à vendre. On le fait la même journée que la ville organise sa vente de débarras à travers toute la ville. Donc, on profite de notre terrain, on s'installe. On offre le dîner gratuit. Évidemment, ce n'est pas du filet mignon, c'est des hot dogs. Mais l'année dernière, là, de mémoire, on a servi à peu près quelque chose comme 250 hot dogs sur l'heure du dîner aux gens qui nous visitaient. Et évidemment, on a une table de livres, on a de l'évangélisation, les fermiers chrétiens sont là, les gens en contact sont là. Donc, c'est une journée porte ouverte. Journée porte ouverte qui, d'habitude, entre 200 à 300 personnes de la ville viennent manger, achètent dans le ventre de garage, discutent, visitent l'église. Bref, ils viennent sur le terrain chaque année. On a Jean, présentement, encore une minute, si tu veux bien. Comme ça, après, on passe à la Valtrie. Et encore une minute, hein. paf, une minute, je te fais ça en une minute. On a des membres qui nous visitent présentement, sont venus suite à une porte ouverte. Ça crée des rapprochements et c'est attendu par les gens de la ville. Chaque année, on nous demande si on va en avoir. Depuis 2 ans, on a commencé une nouvelle activité, soirée-spectacle, où en 2023, on a offert projection gratuite du film La Battante. Et l'année dernière, on a présenté gratuitement la pièce Le procès de Dieu. En 2023, le film, on a une conversion directe sur place. Il a parlé à ses amis. On a eu 2 baptêmes, 60-65 personnes dans l'église. Pièce de théâtre moins fructueuse, c'était pas une pièce appropriée à l'évangélisation, mais on a eu 110 personnes dans l'église et on en prépare une pour le printemps qui s'en vient. D'autres moyens, chaque mois, on distribue un petit bulletin dans la communauté où il y a un mot du pasteur, les activités spéciales, et c'est distribué dans les commerces qui commanditent le bulletin. Chaque décembre, on met une annonce de vœux de Noël dans le journal local. Chaque été, on met une annonce pour s'annoncer dans la section Nouveaux voisins du journal local. Et depuis 2 mois, on essaie une nouvelle aventure. On a créé un réseau avec le Carrefour familial du Richelieu. On verra ce que ça va donner. Donc, le but, c'est on reste avec 1 Corinthiens 3 qui dit, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. On sème, puis on verra ce que Dieu va rapporter. Merci, Jean. C'était épatant. Alors là, j'ai vu du halo, du halo partout. On va avoir un petit temps de questions-réponses. On va pouvoir épingler Jean-Christophe, Sandra, Jean et Jérémy, mais ça sera après Jérémy, ta présentation. Et puis ensuite, on aura un temps de questions-réponses avant de partir en cluster pour réfléchir à comment est-ce qu'on peut continuer à se soutenir les uns et les autres avec cet effet halo. Alors, Jérémy, tu as la balle, c'est à toi. Présente-nous 5 minutes. Merci beaucoup. Donc oui, Jérémy, je suis pasteur à l'église Le Phare de la Valtrie, une église qui est en... Je sais pas si on est encore en implantation, là, mais bref, ça fait 5 ans qu'on est là. Puis, faut savoir que pour nous, l'église a commencé sur cette vision justement de faire partie de la communauté, s'impliquer dans la communauté, être une église qui est locale, puis qui a une intention envers une ville, une communauté en particulier. Et pour nous, c'est la ville de la Valtrie. Donc, notre mission à l'Église, elle a 2 volets. Il y a être transformé par Dieu, donc le volet plutôt, disons, vertical entre nous et Dieu, et un volet plus horizontal, et refléter sa lumière avec amour et service à la Valtrie.
Alors, c'est dans la mission de l'Église, ça a été institué dès le départ. Et pour nous, l'effet halo ou l'implication sociale se fait plutôt en nous-mêmes allant vers la communauté, plutôt qu'inviter la communauté à venir parmi nous. C'est une approche un peu différente, dans le sens où on a très peu d'activités de bienfaisance qui est organisée uniquement par nos membres, mais plutôt c'est nous qui sommes invités ou qui participons à des activités organisées par d'autres organismes de la ville, à laquelle on invite l'Église à participer et dans laquelle on fait du bénévolat. Donc, c'est nous qui allons plutôt vers la ville, plutôt que l'inverse. Il y a différentes raisons à ça. Je pense qu'entre autres, c'est moins d'organisation pour l'Église, mais il y a aussi un volet quand même missionnel, dans le sens où c'est nous qui allons vers les gens, plutôt que s'attendre à ce qu'eux s'approchent de nous, bien que les deux ont leurs effets positifs, je pense. Pour nous, c'est pas nécessairement une technique d'évangélisation. Hein. C'est pas dans le but d'évangéliser, mais c'est vraiment un acte d'obéissance. Donc, on veut aimer notre prochain, tout simplement. Si on l'inscrit dans une stratégie d'évangélisation, c'est dans le sens où on met l'Évangile en pratique. On veut vivre l'Évangile ensemble, vivre les fruits de l'Évangile. Euh, Comment ça a pu se produire? Comment on est arrivé à participer à la vie communautaire? Ça a été quand même beaucoup de travail. Beaucoup d'efforts de la part de l'équipe d'implantation. Je me souviens dès les premières fois, chaque membre de l'équipe devait aller rencontrer les organismes. Moi, j'étais allé rencontrer la maison de jeunes, par exemple. D'autres étaient allés rencontrer la maison de la famille. Puis dans ces rencontres-là, on s'est simplement intéressé aux gens. On a parlé aux gens, on a parlé de qui nous étions. Puis on a posé la question, mais comment on peut aider? Comment est-ce qu'on peut vous aider dans votre mission respective? Et on a compris assez vite qu'il y a beaucoup de besoins dans les organismes communautaires de vos villes et des villes en général. Le milieu communautaire est un peu comme le milieu évangélique parce qu'il y a beaucoup à faire, mais il y a peu de personnes pour faire ce travail-là. Donc l'aide et le bénévolat est toujours la bienvenue. Alors pour nous, assez rapidement, là, nos offres de participation ont été vraiment la bienvenue. Alors, on a pris du temps pour rebâtir les liens, on s'est investi dans les relations. Puis on est arrivé à aujourd'hui avoir deux formes d'implication. Et là, j'arrive plus dans le concret. Donc, il y a une implication, disons, communautaire. Alors, l'Église qui s'implique, l'Église qui se mobilise. Puis une implication plus individuelle, où est-ce que les individus de l'Église participent individuellement dans la communauté. Alors, pour l'Église qui se mobilise, alors dans notre canevas missionnel, on a 3 à 4 activités par année où est-ce qu'on invite tous les membres et tous les visiteurs de l'Église à participer à une activité précise. Et c'est annoncé d'avance. Alors, par exemple, il y a la Nuit des sans-abri chaque automne à laquelle on participe. Il y a la guignolée de la Valtrie et il y a la fête de la famille. Alors, toutes les activités qui sont organisées par des comités d'organismes à but non lucratif de la Valtrie sur lesquels nous, on siège comme co-organisateurs pour organiser l'événement. Alors, c'est à peu près voilà, 3, 4 activités formelles par année dans lesquelles l'Église se mobilise en entier pour participer dans la ville. Et il y a un budget, évidemment, annuel alloué aussi à ces activités-là. Alors, on vient en bénissant la ville par notre présence, par le bénévolat, entre autres, mais aussi financièrement, on va souvent donner en même temps pour l'activité en question. Il y a aussi une implication plus individuelle. Et là, bon, chez nous, pour l'instant, ça concerne plutôt l'équipe pastorale, moi et Maxime, entre autres, on siège sur plusieurs comités, plusieurs conseils administratifs. Moi, par exemple, je suis administrateur et président de Travail de rue Lavaltrie. Alors, ça fait partie du ministère pastoral chez nous de participer à la vie de la cité, disons, en s'impliquant de cette manière-là. Donc, chez le Travail de rue Lavaltrie, je suis très actif. Je siège aussi sur la table Pauvreté, Lavaltrie et Lanoret, qui regroupe plusieurs organismes de notre secteur. On est sur la table de comité pour la guignolée, évidemment. Et Maxime, de son côté, en a, je pense, lui, c'est le chef, là. Il y en a, je pense, 4-5 là aussi sur lesquels il participe. Et voilà, et l'idée, c'est un peu, Maxime, c'était le premier à intégrer les conseils d'administration des organismes. Puis,
il me fait une petite place, il m'invite, puis bref, bouche à oreille, nous aussi, après, on peut inviter d'autres membres à venir, puis éventuellement siéger sur ces CA-là. Ça prend un peu plus de temps, mais ça se fait quand même en développant des relations de confiance avec les organismes à but non lucratif. Voilà, c'est un peu ce qu'on fait. Une question qui vient parfois, c'est quels sont les fruits? Et je pense qu'il faut répondre en disant que même s'il n'y aurait aucun fruit, on continuera à le faire. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment un acte pour nous d'obéissance à l'appel de Jésus, d'aimer notre prochain, tout simplement. Mais grâce à Dieu, il y a quand même des fruits qui sont là. Entre autres, beaucoup de visites souvent des responsables d'organismes qui viennent chez nous. Il y a aussi des bénévoles récurrents dans les organismes qui parfois vont venir nous voir. C'est arrivé à plusieurs reprises aussi. On a eu une inauguration du bâtiment à l'église. On a pu inviter plusieurs acteurs dans la ville et plusieurs sont venus chez nous pour nous rendre visite. Bref, il y a un lien de confiance qui s'est installé entre nous et les différents acteurs municipaux, à un point où est-ce que maintenant mais on fournit plus, dans le sens où on a plus de demandes que ce qu'on peut offrir. Souvent, on se fait demander des bénévoles, puis on a de la misère à répondre à l'appel. Et ça, c'est dans le sens, c'est un beau problème parce qu'on voit que justement, il y a un beau lien de confiance qui s'est créé entre nous et les différents acteurs de la ville. Et on a aussi des références qui sont faites vers l'Église. Je pense entre autres aux organismes qui travaillent en immigration. On a eu parfois des gens qui avaient récemment immigré à la Valtrie, qui cherchaient une église, si on peut se faire référer. Dans ces cas-là, c'est arrivé à 2 reprises. On a parfois aussi des visites pastorales qui nous sont recommandées, des personnes qui sont en recherche spirituelle, puis un responsable ou un autre va référer l'église ou va référer un pasteur. Alors, c'est certaines retombées qu'on a eues comme ça à travers le temps. Et réflexion à avoir, je finis avec ça. Quelles sont les réflexions qu'on a en lien avec ce ministère? Je pense que comme le frère nous a présenté, il y a aussi un autre volet à ça qui est parfois d'inviter les gens chez nous. Et c'est un peu notre angle mort, je pense. Peut-être qu'on pourrait gagner à avoir une approche plus équilibrée dans laquelle, oui, on va vers la communauté. Maintenant, il faut réfléchir comment est-ce qu'on peut nous aussi offrir des services qui sont adaptés à la communauté. C'est une réflexion qu'on a. Voilà. Donc, Merci, j'espère que Jérémy. ça répondait à l'objectif. Et s'il y a des questions, Ouais, ça me fait plaisir d'y répondre. super. Je vais demander à Max ou à Jennifer si on peut poigner Jérémy, Jean et JC pour qu'on les ait tous les trois devant. Mais en tout cas, merci à chacun. Alors, l'exemple d'une église qui a 175 ans d'âge, qui est en arrière-plan de Jean, et une église qui a 5 ans d'âge, 170 ans d'écart, et pourtant le même effet halo, hein, qui se traduit à Marieville avec un côté un peu plus programmatique, attractionnel, organisé par une église historique qui a toujours pris sa place d'acteur politique, dans le sens noble du terme, hein, c'est-à-dire la police, c'est la vie de la cité. Et donc, en ce sens-là, les gens savent où est l'église baptiste de Marieville. C'est un ancrage historique depuis plus de 175 ans. Et puis de l'autre côté, la Valtrie, une église qui s'implante depuis 5 ans, pas de bâtiment, et une volonté quand même au départ d'être présent dans la ville. Et donc la nécessité peut-être d'avoir une démarche un peu plus du coup incarnationnelle, où on va se mélanger aux différentes actions sociales et contribuer aussi à l'effet halo par cette contribution par proxy. Alors, Jean-Christophe qui s'est fait recoiffer par Sandra, qui maintenant a une coupe qui est tout en bonne et due forme, parce que c'est la saison des bonnets, hein. Donc, en hiver, les coupes de cheveux au Québec ne comptent pas, hein. Voilà, c'est le pardon des bonnets. Merci C'est Sandra exactement ça. de Je me dis, veiller sur qu'est-ce la qui se coupe de passe ton avec mari. mes cheveux? C'est l'effet halo. Oui, c'est ça, exactement. Ok, juste, j'aimerais t'entendre feedback, l'effet halo à Marieville et la Valtrie. À partir de ta démonstration, est-ce que l'effet halo fonctionne dans ces deux exemples? Donne-moi Oui, ton. Ouais. c'est vraiment des exemples concrets. C'est des services qui sont offerts à la communauté, qui ont une valeur,
Puis que si l'État devait les prendre en charge, je le ferais sûrement, je le dis en tant qu'ex-fonctionnaire fédéral, qui le ferait sûrement à coût supérieur aussi. Ah ben, Donc, par exemple, je vois la détresse, Jean, de ce gars qui était dans une fragilité Hmm. psychologique, hein. Ben, vous avez joué le jeu de quelqu'un qui a été relais. Est-ce que la ville aurait eu un organisme communautaire ouvert pour accueillir cette personne? Oui, non, on ne sait pas. Je sais Euh, pas. le fait de siéger sur un conseil d'administration, hein, Jérémy, toi, tu es sur ces problématiques de rue. Tu es président, tu ne factures pas ton temps. Donc, je veux dire, ce sont des économies que la ville fait parce que tu animes en fait un collectif pour le bien de la ville. Tout ça, vous voyez, ça se chiffre. C'est pour ça Mhm. qu'on voulait faire cette session ce soir pour que vous puissiez réaliser que ce que vous faites, c'est extra. C'est-à-dire que vous avez l'impression que des fois, en fait, on est perçu comme des cafards par les autorités en se disant, oh là là, ils pompent de l'oxygène et on voudrait qu'ils disparaissent, alors qu'en fait, on redonne minimum 10 fois plus que ce qu'on en reçoit de l'État. Et c'est important dans les temps qu'on vive de pouvoir, avec beaucoup de liberté, simplement le rappeler aux autorités avec lesquelles on travaille et de le faire savoir. Et si elles ne le savent pas, ben, c'est une occasion aussi pour eux de l'apprendre. Alors, je sais qu'il y a une étude donc, que nous a montré Jean-Christophe qui s'appelle l'étude Cardus. Est-ce qu'elle est disponible en français? Est-ce qu'on peut la télécharger? Est-ce que tu peux mettre le lien Oui, sur le chat? Et je vais puis, mettre le lien sur le chat. de toute façon, on va vous faire parvenir l'enregistrement, puis aussi les diapos de Jean-Christophe. Mais c'est aussi le rôle du bureau et son équipe de vous équiper pour être lumière dans votre ville. Donc, allez cliquer sur le lien, télécharger cette recherche Cardus en français qui Accepter. reprend des éléments de langage. Alors, on a 5 minutes pour des questions pour Jean ou pour Jérémy. Allez-y, ouvrez vos micros et parlez. Bien. Oui, Jérémy. Permettez, s'il vous plaît, que je fasse remarquer qu'il y a deux Jérémy à l'écran. Il y a Jérémy Saint-Hilma du CEFO à Ottawa. Et puis aussi, il y a bien entendu Jérémy Dupont qui vient de nous parler. Donc, je voudrais bien faire cette différence. Voilà. Merci, Jérémy. Des questions pour nos intervenants. Ben, j'ai une question, Raphaël, c'est que je voudrais savoir, est-ce que parmi les bénéfices qui découlent de la pratique de la religion, est-ce qu'on tient compte de l'accompagnement spirituel? Parce que j'ai lu, ça fait pas trop longtemps, un article où on a fait un échantillon de malades dans un hôpital, 100 personnes et de chaque côté, un groupe qui avait la foi et un groupe qui n'avait pas la foi. Et on a remarqué et définitivement que les gens qui ont une foi, qui croient en Dieu, parmi ces gens-là, il y avait un meilleur taux de Oui, guérison. Alors, oui. je me demande, est-ce que l'État prend compte de cet effet-là, l'accompagnement spirituel? Alors, Euh, je laisserai peut-être Jean-Christophe répondre, mais il a montré la corrélation déjà entre ceux qui fréquentent l'Église et le niveau scolaire. Je sais qu'en Allemagne, pendant des années, ils ont chassé le religieux des hôpitaux. Il y a une étude des États-Unis qui a montré la corrélation entre la guérison et la foi. Et aujourd'hui, dans les cursus de formation des médecins et des infirmiers, ils ont remis la place du religieux. Et j'avais en cours une étudiante en fait qui est infirmière cadre et qui forme le corps médical sur la dimension religieuse dans la guérison. C'est absolument exceptionnel. Elle m'a fait une dissertation de 30 pages dessus. C'est extraordinaire. Donc là, c'est l'exemple d'un gouvernement qui s'est rendu compte en fait de par une étude médicale américaine qu'il fallait réintroduire la notion du religieux dans la guérison et dans la compréhension. Mais Jean-Christophe, je ne sais pas si au Canada il y a eu des études Ben, euh, dans le fond, non, c'est ça. L'effet halo est même assez conservateur, là. Je pense que c'est un minimum 10 fois parce que justement, on va quantifier, par exemple, s'il y a des activités de counseling. On va avoir demandé aux églises, mettons, des activités de counseling contre les dépendances. Combien d'heures par semaine, combien d'heures par mois, puis là, on essaie de mettre une valeur par année. Mais on ne calcule pas tous ces effets-là qui sont socio-économiques et qui, bon, là, c'est différentes études avec différentes méthodologies
Mais tout à fait, les taux d'incarcération chez les personnes qui pratiquent régulièrement est nettement moindre. Mais une personne incarcérée, c'est beaucoup de sous pour l'État. Le taux de décrochage scolaire, le taux de divorce qui est moindre, mais que le divorce a un impact quand même assez important sur la performance scolaire des enfants, des choses comme ça, la santé mentale. Donc, tout ce qui était un peu plus difficile à quantifier, par souci d'avoir une étude qui est solide méthodologiquement, on ne l'a pas inclus. Donc, on peut s'imaginer que la valeur économique, socio-économique positive de la pratique chrétienne est encore plus supérieure à ça. J'avais un copain qui a été pasteur d'une église dans une banlieue très mal famée de Londres. Et en fait, la police s'est rendu compte que lorsqu'il y avait les vacances d'été, le taux de criminalité repartait à la hausse. Donc, ils ont demandé en fait au pasteur de ne plus prendre de vacances et de continuer les programmes. Ils avaient calculé l'effet halo, ils avaient déduit qu'il y avait une corrélation directe entre les activités de l'église et le taux de criminalité dans cette. On a le temps peut-être pour une dernière question, et puis après, on va vous mettre en région. On travaille aussi en région, c'est la dynamique de l'indispensable alliance. Et ce que je voudrais, c'est que lorsque on va vous mettre en région, eh ben, que simplement vous puissiez partager si vous aussi vous vivez l'effet halo, comment vous le vivez, si vous avez besoin d'aide pour le vivre. Et donc, ce sera un temps d'échange. Mais est-ce qu'on a peut-être encore une dernière question avant de vous mettre en groupe? Mais moi, j'ai une question. Oui, vas-y, Jean-Philippe. C'est peut-être une question, je veux pas paraître sans cœur, parce que c'est une question que je trouve difficile, puis j'ai pas encore trouvé la réponse à ça, mais euh, comment réconcilier le fait que le, d'un côté, le rôle principal de l'Église, c'est de partager la parole de Dieu et d'amener les gens à Christ, et une tendance que je trouve qui est plutôt actuelle et qui est plutôt moderne comme tendance de aller vers l'évangile social. C'est-à-dire que j'approuve beaucoup de choses que Marie-Ville a partagées, on le fait aussi à Saint-Constant. Mais je me demande jusqu'à quel point c'est le rôle de l'Église ou c'est le rôle des individus ou comment on fait pour pas glisser vers une Église qui devient l'armée du salut plutôt que un endroit où on partage la parole de Dieu, où on apporte en partie des solutions aux problèmes qui ont été soulevés, aux problèmes de société. Donc, Ouais, je suis très merci. Non, confus depuis des années sur ce sujet-là. Donc, c'est une très bonne question, JP. D'ailleurs, la prochaine rencontre qu'on aura au mois d'avril, ce sera sur le thème de l'évangélisation dans l'Église et autour de l'Église. Ce soir, c'était juste sur la compréhension de l'effet halo et de saisir que vous-même, que vous fassiez ou pas du social de manière même volontaire, hein, vous vivez du effet halo. Ça veut dire que les enfants qui viennent chez vous parce qu'ils sont à l'école du dimanche, ben, ils auront sûrement des meilleurs résultats scolaires que des enfants du même âge. Et ça, en fait, on ne le sait pas. C'est l'effet halo qui est là, qui est un output direct, qu'on soit dans une théologie libérale de l'action sociale ou qu'on ne le soit pas. Jean-Christophe, je te laisse répondre Ouais, à cette dialectique non, que JP pense, ouais. a levée, oui. C'est une question puis une remarque tout à fait pertinente. Moi, ce que j'aime dire, c'est tu sais, diverses industries, là, mettons, on a la fonderie Horn, eux, ce qu'ils rejettent, le sous-produit de leur activité métallurgique, c'est d'envoyer du cyanure dans l'atmosphère. Ben, nous, le sous-produit de l'activité de promouvoir l'Évangile, ben, tu sais, c'est une société qui est plus prospère, c'est des familles qui sont bénis, c'est des individus qui sont transformés, mais c'est pas l'objectif de l'Évangile, c'est pas l'objectif du culte. C'est certain, puis il faut pas mélanger ou confondre l'un et l'autre. Il faut pas inverser les fins et les moyens, hein. La fin, c'est que les gens connaissent le Christ et qu'ils soient sauvés. Puis même, je dirais même pas c'est par le moyen de ces effets-là. Ces effets-là sont un sous-produit du moyen. De l'autre côté, ce genre d'études-là, ils sont produits pourquoi? Ben, parce que quand on rencontre les députés ou les fonctionnaires qui, eux, décident s'ils vont taxer les églises, si je leur dis oui, mais les gens sont sauvés,
Ils croient au Christ. Euh, pour eux, ça les convainc pas. Ça les convainc pas. Quand c'est l'État qui décide de dire, bon, est-ce que je prends cet argent-là des églises, puis je les verse dans mes propres programmes que moi j'administre, que je contrôle et que je connais, ben là, c'est là où on doit développer un argumentaire spécifique pour ce genre de questions-là. Pour moi, Merci. c'est pas de l'apologétique ou de l'évangélisation. C'est plus une approche peut-être d'apologétique, mais parce que l'effet social, hein, c'est dès Tertullien. Tertullien va parler de l'effet social positif de l'Église dans un contexte apologétique, mais c'est aussi pour parler justement aux magistrats et aux gouverneurs. Peut-être que ce qui est intéressant, c'est que dans mon expérience, ceux qui mettent en avant l'action sociale et l'effet halo plus que l'évangile, c'est souvent des gens en fait qui ont des églises qui sont assez petites, avec peu de monde. Et les évangéliques qui, eux, ont mis le curseur à fond sur la mission, ils parlent jamais de l'effet halo parce qu'en fait, ils savent même pas que ça existe, alors qu'en fait, ils le produisent. Et donc, c'est peut-être ça qui va être le marqueur de savoir où est-ce qu'on met notre fierté. Est-ce qu'on met notre fierté dans l'action sociale ou est-ce qu'on met notre fierté dans l'annonce de l'évangile? Mais comme dit Jean-Christophe, en fait, c'est surtout en fait de pouvoir tirer cette carte-là quand vous allez rencontrer votre député, votre sénateur, votre maire, et qui vous pose la question de comment va votre congrégation, de pouvoir parler aussi de cette étude de l'effet halo et qu'ils en prennent conscience. Je terminerai avant de vous mettre en région. Je campe aujourd'hui dans Job. J'étais au chapitre 29, vous savez, le chapitre 29 qui raconte un petit peu ce qu'il vivait avant que Satan le touche. Et vous savez que Job, c'était un ancien, c'est le charisme de l'ancien, la fonction de l'ancien qui était aux portes du village. Et il dit au verset 12, car je sauvais le pauvre qui implorait du secours, l'orphelin qui manquait d'appui, la bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve, je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle, le pied du boiteux, le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu, je brisais la mâchoire de l'injuste et j'arrachais de ses dents la proie. Parole de Job, le premier des anciens, qui en fait avait un certain effet halo, on va dire. Alors, Jennifer, tu nous mets en région et puis ça sera l'occasion d'échanger sur l'effet halo. Et puis après, on reviendra juste pour quelques annonces, un temps de prière et puis on clôturera cette belle soirée.